Dans cette vidéo, nous allons analyser le patrimoine de Thomas, 30 ans, qui est un ancien ouvrier agricole en Australie, et nous allons voir comment faire pour optimiser son patrimoine de 115 000 euros actuellement. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, vous aurez de très bons conseils. C'est parti pour la vidéo. Donc tout simplement, Thomas, il a 30 ans, c'est un ancien ouvrier agricole en Australie, il a travaillé dur pour construire son patrimoine. Il gagnait très bien sa vie en Australie, entre 3 800 à 4 200 euros net par mois. Il a un mode de vie simple, sans dette, peu de dépenses. Il a épargné 115 000 euros à 30 ans. Donc à son retour en France, il a 115 000 euros. Actuellement, il est alternant en cybersécurité en Île-de-France. Il a des revenus d'environ 2 000 euros par mois net. Il a une épargne mensuelle de 1 200 à 1 400 euros. Il a un logement modeste, pas de voiture, des dépenses minimales. Voilà, il doit sûrement vivre, il a sûrement dû retourner vivre chez ses parents pour pouvoir épargner autant avec un salaire de 1 000 euros net par mois. Voilà, j'ai pas non plus toutes les informations, mais voilà, on peut supposer ça. Donc maintenant, comment est son patrimoine? Donc il a 115 000 euros, il a 85 000 euros sur des comptes rémunérés et délivrés, rendement brut 2,75%. Il a 20 000 euros sur un PEA. Donc ça, c'est très bien déjà qu'il a ouvert un PEA. Et on peut voir qu'il a investi sur du S&P 500 et un peu Nasdaq. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est ce que je vous conseille de faire. Et d'ailleurs, si jamais vous souhaitez investir sur un PEA ou une assurance vie, je vous mettrai les liens de plateformes vraiment très bien dans la description. N'hésitez pas à checker. Et en plus, vous aurez de nombreux bonus en ce moment si vous souscrivez. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker. Tout est dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Il a 10 000 euros sur une assurance vie, principalement fonds euros. Donc là, c'est déjà moins bien. C'est beaucoup plus intéressant vraiment d'avoir des rendements parce que là, vraiment, le fonds euro, c'est trop limite. Également, il a 1 500 euros de crypto-monnaie en moins value et il a un petit prêt étudiant de 10 000 euros à taux zéro. Donc Thomas, il est très fier d'avoir bâti ce capital seul. Il a beaucoup travaillé pour obtenir ce patrimoine, mais pour l'instant, il ne passe pas à l'étape supérieure. Il a peur tout simplement de mal investir et de perdre en fait tout ce qu'il a gagné. Et du coup, bah, son argent dort et il perd du pouvoir d'achat chaque année. Donc ça, c'est quand même vraiment dommage. Il va falloir remédier à tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, lorsque l'on regarde l'inflation, on se rend compte que, en fait, vu comment il plaçait son argent, en fait, son patrimoine a tout simplement stagné, voire, en fait, il va perdre de l'argent chaque année à cause de l'inflation. Donc ça, c'est vraiment très mauvais. Donc, en fait, le fait de vouloir protéger son argent, c'est bien, mais il faut faire attention parce que du coup, lorsqu'on le protège trop, en fait, son pouvoir d'achat, il va diminuer lentement. Petit à petit, il va perdre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, nous allons voir quels sont ses objectifs. Donc on peut voir que ses objectifs à court terme, c'est faire fructifier tout simplement son capital en vue d'un achat immobilier. Donc ça, c'est très bien. Apport 25 à 30 000 euros, je pense qu'il pourrait avoir plus d'apport, mais on en reparlera. Ensuite, épargne objectif à moyen terme, 5 à 10 ans, générer des revenus réguliers via l'investissement, donc ça c'est très bien. C'est ce que je vous invite tous à faire, c'est pour ça que je vous invite à investir, et c'est pour ça que je vous conseille. Ensuite, un objectif à long terme, c'est d'atteindre un patrimoine net d'1 million d'euros et une rente mensuelle de 2 500 à 3 000 euros. Donc on peut voir qu'il a des objectifs vraiment très élevés, notamment sur 20 ans, mais que pour l'instant il n'a aucun plan, aucune stratégie, et si jamais il veut vraiment atteindre son objectif, il va falloir changer ça tout simplement. Donc je vais vraiment tout dire dans cette vidéo pour vraiment essayer d'atteindre des objectifs ambitieux. Donc ce que l'on peut tout simplement voir avec son patrimoine actuel, c'est qu'en fait le portefeuille, le patrimoine, il est quand même vachement déséquilibré. Il y a une très grosse partie de son patrimoine qui n'est pas investie, 85 000 euros, donc il va vraiment falloir remédier à ça. Il a investi un petit peu sur un PEA, donc avec un ETF S&P 500 et un peu Nasdaq, donc ça c'est bien, il va falloir garder ça. 10 000 euros sur une assurance vie, principalement en fonds euros, il va falloir changer ça, parce que le fonds euro, c'est pas très intéressant, il va vraiment falloir changer ça. Par exemple, ici, chez Fortuneo, on peut se rendre compte qu'en fait, on peut avoir donc 2,5% net sur le fonds euro, mais
sur des unités de compte, on va pouvoir gagner beaucoup plus. Donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un petit peu d'argent en fonds euros si vous souhaitez sécuriser, mais investir en unité de compte, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez investir chez Fortunéo, je vous mettrai mon code de parrainage directement dans la description. C'est une très bonne plateforme. Ensuite, donc, comment faire pour Thomas? Donc, la première chose que je lui conseillerais, ça serait de conserver un matelas de sécurité, environ 6 mois de dépenses, voire 1 an de dépenses, vu qu'il a quand même pas mal d'argent. Comme ça, au moins, vu qu'en plus, il est quand même plutôt prudent, mieux vaut qu'il ait voilà un matelas de sécurité, qu'il soit tranquille, qu'il dorme tranquille, voilà. Donc pourquoi pas qu'il ait entre 10 000 et 20 000 euros sur des supports sûrs comme tout simplement le livret A, comme le livret de développement durable et solidaire. Voilà, donc il peut tout simplement commencer à mettre un petit peu d'argent, voilà, sur plusieurs livrets, donc le livret A, le livret d'épargne populaire, euh, le livret de développement durable et solidaire, le livret d'épargne populaire, il n'aura sûrement pas droit. Donc ça sera pour son matelas de sécurité. Comme ça va lui permettre de ne jamais vendre ses placements en urgence et d'être tranquille. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il va falloir investir le reste. Donc, il va falloir investir, je pense, progressivement parce que Thomas, c'est quelqu'un de prudent et donc il va pas vouloir chercher à faire des gros coups, mais vraiment à sécuriser son patrimoine. Donc, ce que je lui conseillerais de faire, ça serait de commencer à investir et de renflouer son PEA et son assurance vie avec de la performance. Donc, il pourrait tout simplement mettre son argent sur un ETF MSCI World, tout simplement parce que c'est très intéressant. On peut voir la performance nette de l'indice MSCI World juste ici. Donc on peut voir vraiment que depuis de très nombreuses années, depuis plus de 25 ans, voilà, vraiment quasiment chaque année, c'est en augmentation. Donc il peut voilà, soit mettre sur du MSCI World, soit mettre sur du S&P 500, c'est très bien aussi. Donc c'est ce que je lui conseillerais, de mettre quand même un gros, un gros budget de son patrimoine sur des ETF pour pouvoir avoir du rendement. Également, ce qu'il pourrait faire, c'est garder des obligations et du fonds euro, comme ça pour être sûr de garder un petit peu de stabilité. Ensuite, il va pouvoir du coup garder, on va dire, 20 000 euros sur ses livrets pour potentiellement un prochain achat immobilier et il va pouvoir continuer à vraiment augmenter son patrimoine petit à petit pour avoir un apport supérieur pour son achat immobilier. Donc comme ça, il va pouvoir avoir de la performance qu'il pourra revendre au bon moment, sachant qu'il veut potentiellement acheter un appartement d'ici 2 ans. Donc il va pouvoir commencer voilà, à investir. Et puis si jamais c'est le bon moment pour vendre, il pourra tout simplement vendre pour son achat immobilier. Mais si jamais il a quand même 20 000 euros de côté sur ses livrets en épargne de précaution, comme ça, il a directement son apport quasiment qui est de côté. Donc il n'aura pas à vendre beaucoup et surtout il n'aura pas à en vendre en perte beaucoup si jamais il est en perte. Et si jamais il est en positif, bon, il pourra vendre, tant mieux pour lui. Ensuite, ce qu'il pourrait faire, voilà, c'est garder sa crypto-monnaie, tout simplement, attendre d'être en plus-value pour revendre ou tout simplement pour garder pour du long terme. Son prêt étudiant, il peut le garder, il le laisse, il le rembourse petit à petit, pas de souci là-dessus. Ensuite, donc pour préparer donc son achat immobilier, il a voilà l'apport, il a sur ses livrets, donc il est à peu près tranquille. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment mettre en place un DCA mois après mois d'un certain montant pour investir toute cette somme, donc d'environ 80 000 euros, 70 000 à 80 000 euros. Il va vraiment falloir, euh, même plus que ça, 90 000 euros,
qu'il va falloir voilà, l'investir petit à petit. Ce qu'il faudrait mettre en place, c'est tout simplement des virements automatiques et un placement automatique. Comme ça, tous les 3 du mois, 5 du mois, il a un placement automatique qui est mis en place. Également, il va vraiment falloir qu'il change d'état d'esprit parce que le vrai risque, ça va pas être d'investir, mais de laisser l'argent inactif. Comme je vous ai dit, l'inflation, ça détruit vraiment la valeur de l'épargne et sur de nombreuses années, un rendement de 6 à 7% grâce, par exemple, à du S&P 500 ou du MSCI World, ça fera une énorme différence par rapport à juste stagner avec des placements qui rapportent autant que l'inflation. Donc, si jamais il veut vraiment atteindre des gros objectifs, il va falloir tout simplement vraiment commencer à investir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai vraiment décortiqué un petit peu son patrimoine, que je vous ai expliqué comment faire pour investir. Et posez-moi toutes vos questions en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, je vous mets tous les liens en description pour investir. Vraiment, checker, il y a de très belles offres. Voilà, c'est tout pour la vidéo. À plus, bye, ciao.